Vous avez sûrement entendu parler de la potentielle suppression d'un jour férié pour faire des économies, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est une idée proposée par plusieurs députés et membres du gouvernement qui doit être discutée prochainement. Et le principe est simple, au lieu d'avoir un jour férié, le salarié travaille et la journée ne lui est pas payée. L'entreprise ne perd donc pas en productivité tout en ne rémunérant pas les salariés sur cette journée, donc en contrepartie, l'employeur doit payer à l'État une taxe. Et grâce à cette mesure, l'État pourrait empocher 2,4 milliards d'euros. C'est évidemment le but de faire rentrer de l'argent parce qu'en ce moment, au gouvernement, on cherche des idées pour essayer de réduire le déficit public. Rapidement, le déficit public, c'est la différence entre l'argent qui rentre dans les caisses de l'État et l'argent qui en sort. Et pour faire simple, il y a beaucoup plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. En 2024, le déficit pourrait atteindre 5,6% du PIB, alors que normalement, le maximum autorisé pour les pays de l'Union européenne, c'est 3%. Voilà. Donc supprimer un jour férié, ça semble être une solution un peu miracle, mais en fait, ça pose beaucoup de questions. La première étant, est-ce que ça fonctionne? On a un exemple, en 2004, le gouvernement avait déjà décidé de faire travailler les salariés sur un jour férié, le lundi de Pentecôte, sans rémunérer cette journée. L'idée, c'était de financer en partie la prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées après la canicule meurtrière de 2003. Résultat, 2,4 milliards d'euros de recettes, certes, mais ça a clairement pas été aussi simple, surtout parce que c'était pas très équitable. Les entreprises qui en avaient les moyens ont pu se permettre de payer la taxe de 0,3% sans pour autant faire travailler leurs salariés, mais dans les entreprises plus modestes, les employés sont quand même allés travailler sans être payés. Certains parents se sont également plaints parce qu'il fallait faire garder les enfants vu que les écoles étaient quand même fermées. Finalement, en 2008, le gouvernement a dû rétropédaler et assouplir les conditions, si bien que cette journée de solidarité existe toujours, mais ses modalités changent en fonction des entreprises. Et une autre question qui se pose, c'est que si on supprime bel et bien un deuxième jour férié, on supprime lequel? Parce que d'un côté, il faudrait que ce soit un jour férié qui tombe en semaine pour qu'un maximum de gens travaillent, mais certains jours fériés sont liés à des fêtes religieuses, d'autres à des événements historiques, bref, pour le moment, parmi les 11 jours fériés par an que compte la France, aucun n'a été désigné.